La majorité des e-commerçants font la même erreur. Ils crament des milliers d'euros en publicité avant de savoir si leurs produits fonctionnent ou non. Avant de savoir si leurs créatifs vendent ou non. Et moi, c'est complètement l'inverse. Zéro euro dépensé en publicité tant que l'organique n'a pas validé mon produit. Et sur l'une des dernières marques que j'ai lancées en publicité sur TikTok Shop, ça a donné 110 000 euros de chiffre d'affaires généré pour à peine 13 000 euros de publicité, soit un retour sur investissement de 8. Donc, je ne sais pas si on se rend compte d'à quel point cette campagne a été monstrueuse. Il y a très peu de personnes qui arrivent à faire ce genre de data aujourd'hui. Peu importe, que ce soit du Meta, que ce soit du TikTok, du GMV Max, peu importe. Et si tu as le réflexe de payer d'abord, c'est pas ta faute. Parce que sur Shopify, sur Meta, on t'a appris cette règle. Pour vendre, il faut payer. Pour vendre, il faut dépenser. Et plus tu payes, plus tu dépenses, plus tu feras des ventes. Sauf que sur TikTok Shop, cette règle-là, elle peut te ruiner. Et d'ailleurs, c'est complètement l'inverse. En vérité, sur TikTok Shop, on dépense uniquement lorsque le produit il a prouvé en organique. Ce que je vais te montrer dans cette vidéo, c'est la séquence exacte qui m'a permis de valider sans risque et de scaler avec un retour sur investissement de 8. Donc la même chose qu'on applique pour les marques qu'on accompagne. Donc prends des notes, parce que cette vidéo, ça va être une vidéo full valeur et je vais te montrer ce qui peut te faire économiser des milliers d'euros en ads. Ok? Donc c'est parti. Première partie de la vidéo. Pourquoi la majorité des personnes font cette séquence à l'envers, ok? Donc je vais venir juste prendre mon outil, hop. Aujourd'hui, beaucoup ont le réflexe de lancer une marque sur Shopify, de acquérir du coup des clients via la pub Meta, majoritairement, parce que Meta ça reste quand même le canal le plus intéressant. Et donc du coup, tu payes pour des personnes qui vont visiter ton site web sans savoir si le produit convertit. C'est pour ça qu'on appelle ça du mass testing, ce qu'ils font généralement les dropshippers. C'est que ils vont créer un site internet, ils vont faire de l'ad. Si le site du coup convertit, on garde le produit. S'il convertit pas, on refait un site jusqu'à ce qu'on trouve un produit et tu peux faire ce testing en allant jusqu'au 10e produit. Ok? Sauf que c'est pas la stratégie la plus intéressante parce que en vérité, tu prends un vrai risque, tu dépenses de l'argent. Le produit il peut flop. Et peut-être même que tes créatifs sont bonnes, mais peut-être que c'est ton site qui convertit pas. Inversement, peut-être que ton site est bon et convertit. Peut-être que tes créatives, elles, ne sont pas bonnes. Peut-être que tu ne vises pas le bon persona, etc., etc. Et en vérité, du coup, c'est que tu crames un budget pour rien du tout. T'as même pas appris quelque chose. Oui, ton pixel, il s'éduque. Oui, ton pixel, il apprend. Mais c'est normal. Si tu dépenses 3, 4, 5 000 euros en publicité, en ads, encore heureux que ton pixel, il comprenne au bout d'un moment quelle est ta cible. Nous, ce qu'on veut, c'est nos premiers 1000 euros dépensés en publicité, on veut que ça convertisse directement. Et c'est ce qu'on a justement avec TikTok Shop. Donc là, je vais te parler de ma séquence à moi. Ma séquence, elle est simple, ok? Bon, on va passer toutes les étapes de recherche produit, etc. On part du principe que vous avez déjà votre produit. Ça va être de lancer tout simplement sur TikTok Shop. TTS, du coup. On lance, on crée notre fiche produit, notre compte seller, etc., etc. Ce qu'on va faire, c'est deux choses. La première, ça va être tout simplement de créer du contenu organique, nous-mêmes sur le compte de notre marque. Donc de publier des vidéos shopping sur notre compte TikTok. La deuxième chose, ça va être d'envoyer nos produits à des affiliés. Ok? Faut savoir que les affiliés, aujourd'hui, c'est clairement ce qui peut faire passer ta marque de 0 à 10 000 euros, mais de 10 000 euros à 50 000 euros. Ok? Une fois qu'on a fait ça, qu'on a créé notre compte TikTok Shop, qu'on a fait tout simplement des vidéos shopping. Hein. Je parle pas de faire 3 vidéos shopping. Hein. Le maximum, si on peut en faire 50, c'est bien. Oh là, les talents de dessinateur ne sont pas présents. Mais par contre, les talents de e-commerçants sur TikTok Shop sont bel et bien là, les amis. Donc, multiplié par 50. Les affiliés, pareil. Hein. J'estime qu'il nous faut entre 50 et 100 affiliés. Ok? Et pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo sur l'affiliation, comment acquérir une centaine d'affiliés sur TikTok Shop, vous pouvez aller la visionner. Donc du coup, après celle-ci, ne tuez pas mon watch time s'il vous plaît. Donc, une fois qu'on a fait du coup ce contenu, qu'on a ce contenu en organique sur notre compte à nous et sur les affiliés, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement investir en budget publicitaire sur nos vidéos et sur les vidéos des affiliés. Nuance. Ok, hop, point d'exclamation pour vous dire, ding ding ding, attention, ne faites pas de bêtises. Qu'est-ce qu'on va faire? Sur TikTok Shop, on a deux types de campagnes publicitaires. Pourquoi je vous parle de ads depuis tout à l'heure, vous allez comprendre. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez attendre que les actions que vous avez mis en place ici, hop, ça m'a pris la gomme, décidément. Les actions que vous avez mis en place ici, vous allez attendre que ça porte ses fruits. Vous allez attendre que ça fasse des vues,
des likes, des abonnés, mais surtout des ventes. Nous, c'est ce qu'on veut, c'est que ça fasse des ventes. Une fois que ça a fait des ventes en organique, c'est là qu'on va investir en budget publicitaire. Pourquoi? Tout simplement parce que l'organique, il a déjà testé ce qui marchait. Et nous, on va juste amplifier en venant tout simplement, hop, c'est censé être un graphique du coup qui monte vers le haut, tout simplement ajouter du budget publicitaire sur les vidéos qui ont déjà marché organiquement. Pourquoi c'est super intéressant? Parce qu'en fait, vous n'allez pas prendre une créative que vous avez postée en organique par exemple, ou une créative que vous avez dans votre téléphone, dans votre ordinateur, et tout simplement la mettre dans votre campagne Meta, TikTok Ads, peu importe. Vous allez tout simplement juste mettre du budget publicitaire pour acquérir encore plus de trafic sur cette vidéo qui a déjà converti en organique. Donc ça veut dire que l'algorithme de TikTok et l'algorithme de la campagne publicitaire de TikTok Shop qui est GMV Max ont le même algorithme parce que c'est sur TikTok. Donc si c'est le cas que les vidéos ont déjà fonctionné organiquement, qu'elles ont fait des ventes, probablement peut-être 500 €, 1000 € par vidéo, peu importe. Si c'est le cas, ça veut dire qu'à partir du moment où on va dépenser 1 € sur notre vidéo en organique, eh bien, on va tout simplement générer des ventes dès le jour 1 et on sera rentable dès le jour 1 parce que l'algorithme sait déjà ce qui marche et ce qui a marché. Vous commencez à comprendre? Tu commences à, à te rendre compte du potentiel. Et pour ceux qui n'ont pas compris, je pense que vous n'êtes pas au bon endroit alors. C'est simple. En fait, on va schématiser tout ça. Disons que ça, c'est une créative. Ça, c'est votre campagne méta. Voilà. OK. Et là, on a nos campagnes. Ça, c'est votre campagne méta. Lorsqu'on a fait une créative, admettons qu'un UGC fasse une créative pour nous. OK? Et nous l'envoie pour qu'on la poste, du coup, sur notre campagne. On va la mettre sur notre campagne. Meta doit s'éduquer, doit tester, doit dépenser du budget, doit cramer du budget pour tester, voir ce qui marche, voir ce qui performe. On est d'accord? Donc, il peut dépenser, par exemple, si vous mettez, je sais pas moi, 50 € par jour, eh bien, peut-être qu'il peut tester pendant 2-3 jours, donc dépenser 150 € selon le budget que vous mettez. Ça dépend. Il peut dépenser 150 € avant d'être rentable et de savoir si ça fonctionne ou non. Et encore, hein, des fois, ça peut prendre une semaine. Hein. Donc, je vous laisse faire le calcul. Il y en a aussi qui testent avec 100 € par jour. Donc voilà, ça dépend. Hein. Ça dépend du coup des personnes, ça dépend des produits, des marges, etc. Lorsqu'on fait du TikTok, TikTok c'est différent, comme je vous l'ai dit. On poste une vidéo en organique. La vidéo organique, du coup, je vais marquer O pour organique. Orga, vous savez comment marquer Orga. Hop. La vidéo en organique génère par exemple 1000 €, vidéo de l'affilié. Donc on a payé un pourcentage. Et du coup, cette vidéo-là qui a déjà fonctionné, bam, on va venir ajouter du ad sur une vidéo qui est déjà postée en organique. On va pas télécharger cette vidéo dans notre ordinateur pour tout simplement la mettre dans une campagne. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. On pose du budget sur les vidéos qui ont déjà été postées. Donc c'est hyper intéressant. Ok, faut s'en rendre compte. Autre chose, je vous ai parlé de l'affiliation. Faut savoir que les affiliés, généralement, je le répète pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo sur les affiliés, allez la regarder. Eh bien, généralement, on va donner entre 10 et 15%. Jusque là, on est bon. Sauf que, on pourrait se dire, oui, mais si je donne 10 à 15% en organique, ça passe, du coup. Ok. En organique, ça passe. J'ai une bonne marge. Mais si je viens dépenser en ads ici, je vais pas être trop rentable, etc. C'est pour ça que TikTok Shop, ils ont tout prévu. Ils ont prévu aussi un pourcentage dédié uniquement pour les ventes qui sont faites en ads. Ça veut dire que vous pouvez définir 2 pourcentages. Les pourcentages en organique, les pourcentages en ads. Des ventes générées en ads ou en organique. On peut mettre 10 à 15% en organique et on peut mettre par exemple 7%, 8%, bref, peu importe, pour les ventes qui sont générées en ads. Et TikTok, lui, va faire le travail par rapport aux ventes qui sont faites en organique ou en ads et va tout simplement donner le pourcentage à l'affilié. Donc il n'y a pas d'excuse, il y a zéro excuse. Voilà, tout est bon, tout est correct, tout est carré. Donc, du coup, cette stratégie, comme je te l'ai dit juste avant, on a pu tout simplement faire une campagne qui nous a rapporté 110 000 € en l'espace de 2 mois avec seulement 13 000 € d'investissement. Ok. Et donc du coup, soit un retour sur investissement de plus de 8. Exceptionnel. Ok, oui, vous allez entendre des personnes sur TikTok, Instagram, etc. vous dire que oui, on a fait ROS 10, on a fait ROS 20, ROS 30. Mais c'est sur quel budget? Oui, vous montrez le retour sur investissement.
Mais c'est facile de faire ça sur des petits budgets. Là, quand on peut voir, moi j'ai pu le faire, donc je pourrais vous mettre les screens à l'écran. Je suis là sur mon iPad. Mais c'est ultra compliqué de faire 110 000 euros avec 13 000 euros. Il y en a qui le font, il y a des amis à moi, e-commerçants qui le font. Mais franchement, pour la plupart, pour le reste, je vois pas ce genre de résultat. Ok? Et aujourd'hui, une plateforme comme TikTok vous permet de pouvoir le faire. J'ai même vu des fois des ROAS 20 sur TikTok Shop. Donc c'est vraiment exceptionnel. C'est une plateforme où il y a très peu de concurrence. C'est pour ça justement qu'on a des gros retours sur investissement. Le retour sur investissement, il se fait beaucoup par rapport à la concurrence. Vu qu'on a des niches qui sont très peu concurrentielles aujourd'hui sur TikTok, parce que ça fait à peine un an et demi que ça existe aujourd'hui en Europe, ben naturellement, on a des retours sur investissement qui sont beaucoup plus élevés. Et aujourd'hui, ton avantage à toi, c'est que tu as déjà validé ton produit probablement, parce que tu fais logiquement au moins 10-15 000 euros sur Shopify ou sur Amazon ou sur notre marketplace. Et aujourd'hui, tu as envie de scaler proprement. Et c'est compréhensible parce que j'étais dans ta situation. Et le problème, c'est que si tu restes accroché à Meta, ton business, il peut sauter du jour au lendemain. Tu peux te faire sauter ton BM, tes coûts publicitaires peuvent exploser. Tu peux te retrouver avec des créatifs qui dépensent pour rien. Oui, aujourd'hui, il y a Andrew Meta. Oui, aujourd'hui, c'est devenu beaucoup plus simple de faire de la créative, enfin, de faire de l'ad parce que ça repose uniquement sur les créatives. Mais vous êtes sur un canal qui est payant d'entrée de jeu. Alors que TikTok Shop, comme je vous l'ai dit, vous pouvez très bien faire 10-15 000 euros en organique. Donc si vous faites 10-15 000 euros en organique, 10-15 000 euros en ads, vous passez vite de 10 000 à 30 000 euros par mois. Et surtout que les CPM montent, les CPC augmentent aussi, les CPV augmentent, enfin tout augmente. Et aujourd'hui, l'algorithme de TikTok, il est super bien fait pour pouvoir tester l'organique d'abord. On parle beaucoup d'organique et le problème, c'est que avec Meta, vous pourrez très rarement tout exposer en organique. Hein. Oui, ok, il y a le SEO. Oui, ok, il y a aussi la création de contenu sur les réseaux sociaux. Mais ça prend nettement beaucoup plus de temps que sur TikTok Shop. Donc aujourd'hui, il faut que tu te lances sur TikTok Shop si tu as une marque, si tu as une brand qui est déjà positionnée, avec déjà un angle marketing, avec déjà un fournisseur, avec déjà ton produit qui est validé. Probablement que tu as du budget pour pouvoir tester TikTok Shop. Il faut que tu te positionnes dessus. Entre l'affiliation, les ads, les vidéos shopping et les live shopping, c'est clairement la plateforme à ne pas manquer. Shopify, ça ne partira pas et la concurrence est déjà présente. Amazon aussi. Donc TikTok Shop aujourd'hui, c'est l'Eldorado. Ok? Donc voilà, tu as toute ma séquence, comment je fonctionnerai aujourd'hui si je veux aller atteindre les 30, 40 000 euros, 50 000 euros par mois sur TikTok Shop, si je partais de zéro sur TikTok Shop mais avec une base déjà sur une autre marketplace en e-commerce du mois, on va dire. Si tu veux que je t'aide à mettre en place ta marque sur TikTok Shop pour vraiment scale de 10 à 50 000 euros par mois, réserve un appel. C'est le premier lien en dessous de la description. C'est avec un membre de mon équipe. Et bien évidemment, si l'accompagnement n'est pas fait pour toi, j'ai carrément supprimé le mot appel. Hein. Bon, j'aurais écrit, hop, si l'accompagnement n'est pas fait pour toi, même je crois qu'appel c'est 2 LE, non. Hop, on est bon en e-commerce, mais on n'est pas très bon dans tout le reste. Donc voilà, réserve l'appel avec le membre de l'équipe. C'est le premier en description. On va positionner des liveurs, on va positionner des affiliés sur ta marque. Je te montrerai mes stratégies plus poussées. On mettra en place des campagnes publicitaires GMV Max pour tout exposer ensemble. Tu verras ce que je peux t'apporter et bien évidemment que si l'accompagnement n'est pas fait pour toi, que on peut rien t'apporter ou alors que je pense que tu n'auras pas de résultat, bien évidemment qu'on te fera pas prendre l'accompagnement. D'accord? Donc voilà, réserve l'appel et on se retrouve en coaching.